Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh les élèves de terminale. Dans cette vidéo, nous allons voir une partie très importante dans l'étude de fonctions. Bon, comme vous savez, c'est quoi l'ensemble définition? Bon, l'ensemble définition, c'est D de f qui est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R tel que f de x est défini, c'est-à-dire l'image de x existe. Bon, que sera-t-il la courbe représentative d'une fonction? C'est un ensemble des points de coordonnées m, x, y appartient au plan P tel que f les x est égal à y avec x appartient à d de f. Ce qui veut dire que c'est l'ensemble des points m, mx, f les x tel que x appartient à d de f. C'est-à-dire, si vous avez une courbe représentative d'une fonction, f par exemple, c'est f, vous avez une tranche de cette fonction-là. Alors, si vous avez un point ici M, et là comme coordonnée x, c'est l'abscisse, et leur donnée, ça va être f les x tout simplement. Bon, à quel moment on va parler des branches infinies? On va parler des branches infinies quand l'un des coordonnées des points de M tend vers l'infini. Ou bien x, ou bien f les x. Bon, voyons la définition. Soit f et g de fonctions définies sur un intervalle i. Et cf et cg, leur représentation graphique. Donc, à quel moment on peut dire que cf admet une branche infinie au voisinage de plus l'infini ou bien de moins l'infini? Voyons maintenant la première définition. À quel moment on peut dire que CF est une asymptote à CG au voisinage de plus l'infini ou bien de moins l'infini? Tout simplement, lorsque limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins g de x est égale à 0. C'est-à-dire la différence entre f les x et g les x assez petite qu'on veut. Par exemple, si vous avez cg, une fonction comme ça, c'est cg. Et vous avez cf quelque part comme ça. Vous voyez maintenant que la distance entre f et g, la voilà. Ici, vous avez f les x, et là, vous avez g les x. Donc, la différence entre f et g, la voilà. Maintenant, vous voyez qu'il est en train de diminuer, et elle tend vers 0. Donc, on dit que cg est asymptote à cf au voisinage de plus l'infini, si vous voulez. La deuxième définition. Pour savoir que CF admet une branche infinie, il suffit d'avoir l'une des coordonnées d'un point de la courbe CF tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Donc, c'est l'un des coordonnées d'un point de CF tend vers l'infini. Alors, on sait bien qu'il y aura une branche infinie. Par exemple, si vous avez f de x est égal à 1 plus 1 sur x moins racine de x. Bon, d de f, ça va être quoi? Ici, il faut que x soit différent de 0. Et là, x supérieur ou égal à 0. Donc, en réunissant ces deux conditions-là, ça va devenir x différent est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire de 0
a plus l'infini. Là, vous avez x tend vers plus l'infini, donc il y aura une branche infinie. Ici, vous avez x ne peut pas arriver à 0. C'est-à-dire, on va calculer la limite. Quand x tend vers 0, bien sûr, x supérieur à 0, de f de x, qu'est-ce qu'il va devenir? Limite, quand x tend vers 0 plus, de 1 plus 1 sur x, moins racine de x. Ici, ça tend vers 0, et là, ça tend vers 1 sur 0 plus, qui va être égal à plus l'infini. Donc ici, y tend vers l'infini, ce qui veut dire qu'il y aura une branche infinie. Donc cette fonction, elle admet deux branches infinies, l'une quand x tend vers 0 à droite et l'autre au voisinage de plus l'infini. Maintenant, voyons la deuxième fonction qui est racine de 1 moins x carré. Ici, l'ensemble de définition, c'est quoi? C'est x appartient à d de f. Ça veut dire que 1 moins x carré doit être supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que ici, vous avez une identité remarquable. Donc, on doit utiliser le tableau de signes. C'est x, 1 moins x carré. Vous savez bien qu'il s'annule en 1 et moins 1. Donc, moins 1, 1, 0, 0. Le signe contraire de a qui est négatif ici. Et là, même signe que A. Donc, D de F, ça va être quoi? Ça va être tout simplement moins 1 et 1. Donc, vous savez bien que f de x est défini sur un intervalle qui est fermé de moins 1 jusqu'à 1. Donc, ici, tout élément de cet intervalle-là admet une et une seule image. Donc, la représentation graphique de cette fonction n'admet pas de branche infinie. Et je répète, pour avoir une branche infinie à CF, il suffit que l'une des coordonnées d'un point de CF tend vers plus ou moins l'infini. Maintenant, on va voir les asymptotes. Mais avant de définir formellement les différents types des asymptotes, découvrons-les à partir d'un graphe d'une fonction. Prenons par exemple ce graphe-là. Ici, comme vous voyez, il y a les asymptotes et CF. Vous remarquez ici qu'au voisinage de moins l'infini, vous avez une asymptote oblique. Bon, essayons de voir l'équation de cette asymptote. Vous avez ici l'abscisse à l'origine est égale à moins 1, c'est-à-dire y est égal à ax plus b qui est moins 1. Et ici, en se déplaçant d'une unité, on va monter d'une. Donc, le coefficient directeur, ça va être égal à 1 sur 1, qui est égal à 1. Donc, ici, vous avez y est égal à x moins 1, est une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. Là, vous avez une asymptote qui est verticale. Mais ici, ou en 1. Donc, qu'est-ce que vous devrez savoir? Qu'est-ce que vous devrez trouver ici? Là, vous avez limite quand x tend vers 1, mais à gauche de f de x est égal. Vous voyez que Cx tend vers 1 à gauche, voilà l'image de x. Cx est arrivé là, voilà son image. Donc si x s'approche plus en plus de 1 à gauche, donc x tend vers moins l'infini. Ce qui veut dire que vous avez une asymptote verticale. Là aussi, vous avez une qui est verticale, mais la même, c'est-à-dire 1, mais à droite de 1. Vous remarquez ici, si vous avez le x là, son image, la voilà. X, il arrive ici, son image va être là. Donc, ce que vous remarquez, c'est que l'image va tendre vers plus l'infini. C'est limite quand x tend vers 1 avec x supérieur à 1 de f de x est égal à plus l'infini. Donc, dans ce cas-là, vous avez une asymptote verticale à gauche et à droite de 1.
Mais quand x tend vers plus l'infini, vous remarquez que cette droite-là est asymptote à CF. Ce qui veut dire, si vous êtes au voisinage de plus l'infini, Cx est là, son image va être ici. Cx arrive là, son image, il va arriver ici. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? C'est que l'image tend vers 2. Et là, vous avez limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 2. Donc, comme vous remarquez ici, vous avez trois sortes d'asymptotes. La verticale, d'équation x est égal à 1, et l'horizontale, d'équation y est égal à 2, et l'équation y est égale à x moins 1. Donc, en général, qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver ces asymptotes? Voyons maintenant l'asymptote verticale. Soit f est une fonction définie au voisinage de a, avec a n'appartient pas à d de f. On dit que la droite d'équation x est égal à a est une asymptote ACF, tout simplement si limite quand x tend vers a de f de x est égal à plus ou moins l'infini. Bon, quelquefois, on doit calculer la limite à gauche ou bien la limite à droite. Bon, voyons un petit exemple. Soit f, la fonction définie par f de x est égal à 4x plus 1 sur x carré moins 6x plus 9. Déterminons d'abord l'ensemble définition. Bon, d de f est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que x carré moins 6x plus 9 doit être différent de 0. Bon, vous remarquez, c'est une identité remarquable, ce qui veut dire que x appartenant à R, tel que x moins 3, est différent de 0. Ce qui veut dire que d de f est égal à R privé de 3. Donc, il y a une forte chance d'avoir x est égal à 3, une asymptote verticale ACF. Mais pour la préciser, il suffit de calculer limite quand x tend vers 3 de f de x. C'est égal limite quand x tend vers 3 de 4x plus 1 sur x carré moins 6x plus 9. Donc, si on remplace, ça va donner ici 12 plus 1, c'est 13. Et là, ça va donner 0. Mais on vient de dire que c'était une équation de second degré. C'est-à-dire, on vient de dire que c'était une identité remarquable. Ce qui veut dire limite quand x tend vers 3 de 4x plus 1 sur x moins 3, le tout carré. Donc, qu'est-ce qu'il va nous donner ici? C'est 9 sur 0, mais puisqu'il y a un carré est toujours positif, donc c'est de plus l'infini. Donc la droite d'équation x est égal à 3 est une asymptote ACF. Et c'est une asymptote qui est verticale. Voyons la situation de CF par rapport à l'asymptote verticale. Ici, vous avez une droite verticale. Bon, considérons-la comme une asymptote verticale. Donc, on va tracer des portions de la fonction au voisinage de A. Là, ça va donner x est égal à A. Bon, voilà, ici, on peut avoir une proportion. Là, on peut avoir une. Ici, on peut avoir l'autre. Et là, on peut avoir la quatrième. Mais on ne peut pas avoir les quatre en même temps. Bon, voyons à quel moment je peux avoir cette proportion-là. Ici, vous remarquez que je suis à droite de A. C'est-à-dire, limite, quand x tend vers A, de f de x, mais à droite, la fonction va vers quoi? Vous remarquez que la fonction va tendre vers plus l'infini. Là, vous avez limite quand x tend vers A, mais je suis à gauche.
de f de x, ça va être aussi plus l'infini parce que la courbe monte vers l'infini. Ici, je suis à gauche, mais la courbe descend vers moins l'infini. Là, vous voyez que la courbe vient de moins l'infini, mais je suis à droite. Et voilà. Comment on va trouver ça dans le tableau de variation de f? C'est-à-dire, vous avez un tableau de variation x, f. Bon, ici, je suis à droite de a, c'est-à-dire a, elle est là. La fonction va venir de plus l'infini, donc il va descendre. Là, vous avez x, f, je suis à gauche de a. Et la fonction tend vers plus l'infini, ce qui veut dire au voisinage de a, la fonction va monter. Là, je suis à gauche de a, c'est-à-dire de a à gauche. Mais la fonction va descendre, c'est-à-dire il va tendre vers moins l'infini. Et ici, vous avez x et f les x. Je suis à droite de a. Et la fonction, il va venir de moins l'infini, puis il va monter. Et voilà les 4 cas d'une asymptote verticale. Ce qui concerne maintenant une asymptote horizontale, il faut que f soit une fonction définie au voisinage de plus l'infini ou de moins l'infini. Donc, la droite d'équation y est égale à h est une asymptote horizontale à CF au voisinage de plus ou moins l'infini si limite conique tend vers plus ou moins l'infini de f de x est égale à h. Bon, h c'est une constante. Prenons l'exemple de f de x qui est égal à 4x carré moins 3 sur 2x carré plus 4x plus 5. Ce qui concerne dans mes définitions, vous remarquez que cette quantité doit être différente de 0. Mais elle l'est, pourquoi? Parce que si on prend 2x carré plus 4x plus 5 doit être différent de 0, delta, c'est quoi? C'est b carré moins 4ac, c'est-à-dire 4 multiplié par 2 multiplié par 5, qui est égal à 16 moins 40, qui est égal à moins 24. Donc c'est un nombre qui est négatif, ce qui veut dire, quel que soit x appartenant à R, cette quantité-là est non nulle. Ce qui veut dire d de f est égal à R tout entière, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Donc, dans ce cas-là, on va calculer les limites au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal à limite quand x tend vers plus l'infini. Puisque c'est une fonction rationnelle, on va prendre que les monomes de plus haut degré, c'est-à-dire 4x carré sur 2x carré. En simplifiant par x carré, on va trouver 4 sur 2 qui est égal à 2. On peut en conclure géométriquement, CF admet une asymptote horizontale d'équation y est égal à 2. De même, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, ça va être aussi égal à 4x carré sur 2x carré qui va être égal à 2. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? La droite d'équation y est égal à 2 est une asymptote horizontale à CF au voisinage de plus l'infini et de même au voisinage de moins l'infini. Voyons maintenant graphiquement qu'est-ce qu'il va donner. Ici, on va tracer la droite d'équation y est égal à 2, c'est-à-dire la droite horizontale qui passe par y est égal à 2. Donc, voilà votre droite. Maintenant, on va situer CF. Bon, on vient de dire qu'au voisinage de plus l'infini, c'était 2. C'est-à-dire, quand x tend vers plus l'infini, la
tend vers 2 et la droite y est égale à 2 va être asymptote à CF. C'est-à-dire, si CF est au-dessous de la droite, elle va être ici. Si elle est au-dessus, elle va être là. Bon, pour voir est-ce que la fonction en haut ou bien en bas, il suffit d'étudier le signe de f de x moins g les x au voisinage de plus l'infini. Et ça vous manque, vous pouvez le voir dans la deuxième vidéo, c'est-à-dire la comparaison de deux fonctions. Bon, pour comparer entre ces deux fonctions, il suffit d'étudier le signe de f de x moins y. Si c'est positif, alors je suis en haut. Si c'est négatif, je serai au-dessous de delta. Bon, au voisinage de moins l'infini, j'ai la même chose, c'est-à-dire la même droite qui est asymptote à CF. Donc, au voisinage de moins l'infini, j'ai trouvé 2, mais il peut être au-dessous comme il peut être au-dessus. Comment va-t-on faire pour le trouver? Il suffit de calculer encore f de x moins y. Si c'est positif, je serai au-dessus. Si c'est négatif, au-dessous. D'accord? Donc, pour trouver la position de CF, il suffit de savoir est-ce que je suis au voisinage de plus l'infini ou bien de moins l'infini, et si la différence est positive ou bien la différence est négative. Mais comment va-t-on trouver tout ça dans le tableau de variation de f? Bon, ici, je suis au voisinage de plus l'infini. Bon, vous remarquez que la fonction va descendre vers 2. Là, je suis au voisinage de plus l'infini toujours. Mais vous remarquez que la fonction va augmenter vers le 2. Là, je suis au voisinage de moins l'infini. Mais la fonction va augmenter, c'est-à-dire elle va commencer à partir de 2. Et ici, vous avez x tend vers moins l'infini et la fonction descend, c'est-à-dire elle va commencer de 2 et elle va descendre. Et c'est comme ça qu'on va trouver les positions de CF par rapport à la droite, y est égal à une constante. C'est-à-dire la position de CF par rapport à l'asymptote horizontale. Maintenant, on va corriger les questions de l'exercice 3 que je considère comme un exercice récapitulatif de tout ce qu'on vient de voir, ce qui concerne l'asymptote verticale et l'asymptote horizontale. Afin que dans la vidéo suivante, on va entamer l'asymptote oblique. Ici, on considère la fonction f définie par f de x est égal à 4x carré plus 3x moins 7 sur x carré moins 4x plus 3. Bon, on va déterminer d'abord l'ensemble de définition de f. Puis on va calculer les limites de f aux bornes de d de f. Et les résultats, on va les interpréter graphiquement. Je vais chercher l'ensemble de définition de f. Pour que x soit un élément de d de f, il suffit que x carré moins 4x plus 3 soit différent de 0. Ce qui veut dire delta est égal à b carré, c'est-à-dire 16 moins 4 ac, qui va être égal 16 moins 12, c'est 4 qui est égal à 2 au carré. Donc, puisque delta est positif, on va voir deux solutions, c'est-à-dire moins b, moins racine de delta sur 2a. Et x2, ça va être égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Ce qui veut dire que x1 est égal à 1 et x2 va être égal à 3. Donc, dans mes définitions, c'est quoi? C'est tout le R privé de 1 et 3, c'est-à-dire les solutions de l'équation. Bon, ce qui concerne les limites, je vais calculer les limites. Deuxièmement, calculons les limites aux bornes de d de f.
Bon, la première limite qu'on va calculer, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. C'est une fonction rationnelle, donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 4x carré sur x carré qui va être égal à 4. De même pour x tend vers moins l'infini de f de x, il va être égal aussi à limite quand x tend vers moins l'infini de 4x carré sur x carré qui va être égal à 4. Donc l'interprétation géométrique, on va la voir dans la question 3. Maintenant, on va voir limite quand x tend vers 1 de f de x. C'est limite quand x tend vers 1 de 4x carré plus 3x moins 7 sur x carré moins 4x plus 3. Bon, puisque ici vous avez, si on remplace par 1, ça va donner 4 plus 3 c'est 7, moins 7 c'est 0. Et ici c'est 1 plus 3 c'est 4, moins 4 c'est 0. Donc on va factoriser par x moins 1 parce qu'on a la forme indéterminée 0 sur 0. Ce qui veut dire c'est x moins 1 facteur. Ici on divise 4x carré par x, ça va donner 4x. Là, moins 7 par moins 1, ça va donner 7 sur, ici c'est x moins 1 toujours facteur. Ici on va diviser x carré par x, ça va donner x. Et 3 par moins 1, ça va donner moins 3. En simplifiant par 1, qu'est-ce qu'il va donner? Ça va donner ici 4 plus 7, c'est 11. Sur 1 moins 3, c'est moins 2. Limite, quand x tend vers 1 de f de x est égal à moins 11 sur 2. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'asymptote au voisinage de 1. Pourquoi? Parce qu'ici, limite quand x tend vers 1 qui est finie, ça va donner une limite qui est finie. Là, je peux parler prolongement par continuité de f en 1. Maintenant, on va calculer la limite de f de x en 3. C'est-à-dire limite quand x tend vers 3 de f de x est égal limite quand x tend vers 3 de 4x carré plus 3x moins 7 sur x carré moins 4x plus 3. Donc, si on remplace limite quand x tend vers 3 de 4x carré plus 3x moins 7 est égal. Ici, c'est 9 fois 4, c'est 36. 36 plus 9, c'est 45. Moins 7, c'est 38. Et limite quand x tend vers 3 de x carré moins 4x plus 3, c'est égal à 0. Parce que 3, c'est une racine de trinôme. Bon, on voit que ici, vous avez une constante non nulle sur 0. Donc, c'est une expression qui nous oblige à étudier le signe de dénominateur, c'est-à-dire x carré moins 4x plus 3. On a déjà les racines, on les a trouvées au moment où on était en train de chercher dans mes définitions. Donc c'était 1 et 3. Donc ici il s'annule, là il s'annule aussi. Et ici le signe contraire de a qui était un nombre positif, et là c'est le même signe. Ce qui veut dire limite quand x tend vers 3 avec x supérieur à 3 de f de x, ça va être égal. Ici, vous avez 38 sur 0, mais puisque nous sommes à droite de a, c'est un 0 plus. Avec un nombre positif, ça va donner plus l'infini. De même, limite quand x tend vers 3 avec x inférieur à 3 de f de x, ça va être toujours 38 sur 1, 0, mais puisque je suis à gauche, ça va être 0 moins, avec un nombre positif, ça va être moins l'infini. Donc on peut dire que au voisinage de 3, à droite c'est plus l'infini, à gauche c'est moins l'infini. Donc voyons maintenant l'interprétation géométrique de ce qu'on vient de voir.
Ce qui concerne la troisième question, on a trouvé que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 4 et celui de moins l'infini est égal aussi à 4. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire tout simplement que la droite d'équation y est égale à 4 est une asymptote horizontale à CF au voisinage de plus l'infini et aussi de moins l'infini. Et puisque la limite de f de x quand x tend vers 3 à droite est égale à plus l'infini et celle de 3 à gauche est égale à moins l'infini, on peut dire que la droite d'équation x est égale à 3 est une asymptote verticale à CF. Donc ce qu'on vient de remarquer, c'est que puisque la limite entre 3 et infini, alors x est égal à 3 est une asymptote verticale. Et puisque limite quand x tend vers l'infini est égale à une constante, qui était 4, alors y est égal à 4 est une asymptote horizontale à CF. Mais 1, on a trouvé que la limite était une constante. Donc, il ne vérifie pas les conditions de l'asymptote. Donc, on peut dire que la fonction f est prolongeable par continuité en 1. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.